Emmanuelle Rouillard-Moreau, je suis conseillère aux relations médias pour le REM. Et dans mon rôle, en fait, j'accorde des entrevues, j'agis à titre de porte-parole, puis on fait aussi beaucoup de coordination de nos différentes initiatives de communication. Je pense qu'un élément intéressant à propos du REM, en fait, que les gens ne se doutent pas, c'est peut-être toute l'expertise aussi internationale qu'on a acquise chez CDPQ Infra pour réaliser un projet comme ça. À Montréal, ça fait 50 ans qu'on n'a pas fait de nouveaux projets en transport collectif. Donc, il a fallu aller chercher puis se bâtir une équipe de vraiment de spécialistes qui avaient travaillé sur des projets à travers le monde. On a la chance d'avoir cette expertise-là ici. C'est la même chose aussi du côté de nos consortiums. Quand je regarde Nouvelle Air, qui a travaillé avec un tunnelier, une poudre de lancement, c'est toutes des technologies qu'on n'avait pas ici, en fait. Et donc, il y a des gens de l'Espagne, il y a des gens de la France, il y a des gens de l'Italie qui sont venus ici pour nous montrer cette expertise-là. Donc, il y a énormément d'acquisitions de compétences qu'on a eues grâce au REM. C'est pas quelque chose qu'on voit publiquement, mais nous, on le reçoit là, à l'intérieur, dans CDPQ Infra, quand on regarde toute cette expertise-là, c'est assez incroyable. En fait, technologie d'un métro léger, c'est une technologie qui est flexible. C'est une technologie qui permet, oui, d'avoir d'autres réseaux. C'est une technologie qui permet aussi d'ajouter éventuellement des stations. C'est des formats de stations qui ne sont pas très grosses. On est dans un petit métro. Donc, si on compare au métro de Montréal, on est plus dans un métro lourd. Donc, avec beaucoup de voitures. Si les gens regardent le REM, ils vont voir que c'est une petite voiture qui ne demande pas des grosses stations. Mais évidemment, dans le fond, c'est des CDPQ Infra. Nous, on travaille avec le gouvernement. Donc, pour tout prolongement, il faut vraiment qu'on ait des demandes du gouvernement pour aller de l'avant. Tout est possible. Dans le fond, nous, tous les projets qui sont soumis à CDPQ Infra pour analyse. Donc, nous, on va faire des études détaillées. Nos équipes d'experts vont regarder les projets, puis vont revenir au gouvernement avec un feu vert ou un feu rouge selon les différents critères du gouvernement. On va soumettre le projet, puis le gouvernement va décider ou non d'aller de l'avant. Donc, on a CDPQ Infra la maîtrise d'œuvre du projet. Donc, on a fait toutes la planification, les études détaillées avant le projet. Ensuite aussi, on a un partenaire financier, donc la Caisse de dépôt est investisseur dans le projet. Et après ça, on va en appel d'offres pour construire le REM, donc l'ensemble des 25 stations. J'exclus la station d'aéroport. Pour l'ensemble des 25 stations, mais aussi toutes les infrastructures nécessaires pour mettre en place le réseau sur 67 km. On a une Nouvelle Air qui est 5 grandes entreprises canadiennes en construction qui ont participé. Et après, on a GPMMOM, qui est formé de Alstom et SNC-Lavalin. Alstom fournit le matériel roulant, et donc c'est eux qui font les tests en ce moment. Et OM et SNC-Lavalin qui va fournir tout ce qui est opération du REM à terme pour les 30 prochaines années. Donc l'expertise en fait de la Caisse de dépôt en infrastructure est ce qui a mené à la création de CDPQ Infra. La Caisse avait investi dans la SkyTrain à Vancouver, avait aussi investi dans le système de transport à Heathrow. Donc il y avait déjà une connaissance du milieu de l'infrastructure, mais voulait aller plus loin, voulait aussi construire, opérer et livrer des projets de transport en commun. Donc, on est venu avec toute cette expertise-là et on s'est renforcé avec des gestionnaires de projets qui étaient capables de livrer des grands projets comme le REM. Au niveau des autres projets, on a regardé un peu ce qui se déroulait ailleurs, puis on s'est dit aucun compromis sur les tests. Avant la mise en service, c'était important pour nous de faire une longue période de tests pour s'assurer que quand on arrivait en service, on allait avoir un service qui est fiable. Il faut comprendre que quand on fait des tests en ce moment, puis on a même décidé de prolonger les tests, donc tout cet hiver, l'objectif derrière ça, c'est de détecter des problématiques et de les corriger. Si on est en service et on a des problématiques, ça devient extrêmement compliqué de les corriger à ce moment-là parce qu'on a des gens qui prennent ce service-là. Donc, moins le service est fiable, moins les gens vont embarquer à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une longue période de tests pour s'assurer qu'une fois qu'on va être en service, on va avoir un service fiable pour les usagers. Ce qui me rend plus fière dans ce projet-là, c'est vraiment de bâtir un projet pour les prochaines décennies, mais aussi d'avoir assisté en fait à toutes les coulisses. Au Québec, on n'a pas fait de projet aussi important que le REM depuis 50 ans. Donc, d'avoir participé, d'avoir vu l'évolution du projet, de voir aussi tous les enjeux que toutes nos équipes ont adressés et sont parvenus à livrer, ça prend énormément de gens talentueux, mais aussi dévoués, qui comptent pas les heures de travail pour réaliser un projet comme ça. Surtout quand on regarde le REM,
la vitesse à laquelle ça s'est fait, je pense que c'est ça qui me rend le plus fière d'avoir pouvoir travailler avec des gens aussi talentueux que l'équipe qu'on avait.